Bienvenue sur notre 5e saison podcast dédiée à l'Australie. Moi, c'est Julie. Après 3 PVT en Australie, j'accompagne aujourd'hui les futurs backpackers dans la préparation de leur propre aventure australienne. Avec ce podcast, on va te faire découvrir des histoires inspirantes des backpackers. Ils nous partageront leurs bons plans, leurs galères, leurs expériences pro, perso et aussi leurs conseils. Que tu sois en pleine préparation ou déjà sur place, ce podcast est fait pour toi. Si tu veux en savoir davantage sur l'Australie, tu peux aussi nous retrouver sur Instagram ou sur notre site internet départaustralie.com. Et si cet épisode t'a plu et que tu souhaites nous soutenir, n'hésite surtout pas à le partager en nous taguant et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Merci à toi et surtout, bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Virginie. Elle voyage en Australie avec son copain depuis 1 an. Elle a commencé par être fille au pair et a ensuite expérimenté 3 différents boulots en mine. Elle nous raconte son expérience et surtout l'importance d'avoir des contacts pour trouver des boulots. Salut Virginie, Hello! comment ça va? Écoute, ça va très bien et j'espère que toi aussi. Oui, ça va, merci. Pour commencer cette petite interview, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Virginie, j'ai 31 ans et je suis belge, vous allez le remarquer à mon accent. Et alors, je suis en Australie avec mon copain et on voyage en van pour cette aventure. Vous avez choisi quelle ville d'arrivée dès le départ? On est arrivé à Perth directement. Et donc, pour commencer, vous avez décidé de ne pas aller en auberge de jeunesse, mais plutôt en famille d'accueil. Oui, c'est ça. Donc, j'ai commencé l'expérience en tant que fille au pair dans une famille australienne. Je m'occupais alors des enfants le temps que les parents allaient travailler. Et j'ai eu la chance qu'on soit acceptés en tant que couple pour faire au pair. Des choses quand même assez rares. Oui, c'est ça. D'habitude, ils acceptent uniquement la personne qui va s'occuper de leurs enfants parce qu'au niveau des charges, etc., c'est aussi plus coûteux et voilà. Donc, tous les deux, vous vous occupez des enfants ou ton copain, il faisait autre chose? Non, uniquement moi. Donc moi, je m'occupais des enfants et lui, il avait un autre boulot de landscaper. Landscaper pour la famille? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Pour une autre société. Donc voilà, lui, c'était un peu à part, évidemment. Il prenait part au repas, etc. Donc il était inclus quand même dans l'expérience. Mais au niveau du job, il ne s'occupait pas des enfants. Et donc, cette famille, elle travaillait en mine. Exactement, oui. Et c'est donc de là que vous avez eu l'idée d'aller bosser vous aussi en mine. Oui, on avait déjà entendu parler de ça via des amis qui sont sur place. On le voit passer beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Mais alors, eux nous ont ils nous ont fait nous rendre compte de ce qu'était la vie en mine et de tous les avantages que ça pouvait avoir également. Donc, ça nous a vraiment donné envie de tester cette expérience. Et grâce à eux, on a pu aussi avoir de nombreux conseils sur tout ce qu'il fallait mettre en place pour pouvoir être engagé dans les mines. Et voilà, tous des conseils et des astuces pour avoir les bons plans. Et du coup, quels sont les conseils qu'ils vous ont donnés? Notamment dans la rédaction de CV, donc ils nous ont donné des mots-clés, etc. Et aussi les postes auxquels on pouvait appliquer. Apply, non, c'est apply, on ne peut pas appliquer. On pouvait postuler. Et donc on les a rédigés ensemble. Ils nous ont aussi expliqué comment ça fonctionnait, parce qu'au final, le FIFO, c'est un peu quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout. Donc voilà, c'est tous ces conseils-là qui nous ont poussés à postuler en mine. Donc le FIFO, c'est le fait de fly in vers le site et de fly out vers la ville, notre ville. Oui, c'est ça. Donc en fait, on va travailler en avion parce que les mines sont dans des endroits reculés, hors des grandes villes. Et donc c'est un moyen qu'ils mettent en place pour avoir plus de travailleurs en fait qui viennent se déplacer là-bas. Vous avez commencé par quel job? Donc on a commencé. En fait, on n'a pas eu les mêmes boulots, donc on a été séparés avec mon copain. Moi, j'ai commencé, je vais parler de moi, comme c'est moi qui parle pour le podcast. J'ai eu une expérience de trade assistant electrical, donc j'aidais les électriciens dans une tâche spécifique. J'étais un peu, en fait, ce trade assistant, c'est un peu comme être le Mandai, l'homme à tout faire. Et donc, ça ne demande pas énormément de qualifications. Mais voilà, ça demande quand même d'être appliqué dans la tâche sur laquelle tu travailles. Est-ce que tu as dû passer des tickets pour faire Trade Assistant? J'ai dû passer la white card et le four-wheel driving. Donc, en fait, c'est un ticket 4x4 que la société m'a payé, en fait. Et comment tu as fait pour postuler alors pour ce boulot? Pour ce boulot, j'ai un peu de la chance, c'était du bouche à oreille. Donc, j'ai des amis qui ont eu l'info et qui m'ont passé les coordonnées de la personne de contact. Et je l'ai contacté directement, j'ai été sélectionnée. Et alors, tu es restée combien de temps dans ce boulot?
Plus ou moins 3 mois. Est-ce que ça t'a plu? Oui, c'était super chouette. J'étais avec une équipe de jeunes, backpackers, mais principalement des Irlandais et des Belges aussi. Ouais. Et voilà, c'était jeune, c'était dynamique et c'était super intéressant comme expérience parce que, j'ai découvert beaucoup de choses, dont la vie en mine, mais aussi, des petites compétences techniques qui étaient, intéressantes à apprendre. Puis là, tu assistais juste un électricien ou tu as assisté plusieurs électriciens? Enfin, c'était des équipes de combien pour combien d'électriciens? Donc en fait, les Irlandais qui étaient avec nous étaient électriciens, eux, de base dans leur propre pays, donc ils avaient, ces compétences d'électriciens et en fait, on tirait des câbles pour, un train. En fait, ils construisaient une nouvelle, rame de chemin de fer et Ouais. donc on aidait à tirer les câbles par rapport à ça. Donc j'ai pas touché à l'électricité en tant que telle parce que ça, il faut vraiment, il faut des tickets, il faut des qualifications pour le faire. Donc je les aidais, mais au final, on faisait un peu tous le même travail. Et là, tu faisais des journées de combien d'heures? 12 heures. Le fait d'être en FIFO, tu étais nourri et logé sur place. Exactement. On est logé dans un camp et là, alors, on a tout à disposition. Donc, on a une chambre avec une salle de bain privée et on a une cantine où on peut aller déjeuner le matin et dîner le soir. On peut prendre aussi tout ce qu'il faut pour notre lunch pour la journée. Donc, on a aussi des machines à lessiver, etc. Donc, en fait, on a absolument tout à disposition pour pouvoir vivre comme si on était à la maison. Tu restais combien de jours sur le site? 14 jours. 14 Donc jours. là, on travaillait 14 jours d'affilée, 12 heures par jour. Avec une semaine de pause entre-temps. Exactement, oui. Dis-nous tout, combien tu étais payé pour ce job? Pour ce job, j'étais payée $50 de l'heure. Pour tes 2 semaines approximativement, ça te faisait combien? Non, $3 000 par semaine, pardon. Donc oui, un peu plus de $6 000 pour les 2 semaines. OK. Et ensuite, bon, bah, tu as changé de boulot. Donc après, je suis passée, dump truck driver. Donc ce sont les énormes camions qui travaillent, dans les mines et alors, ce job-là, je l'ai trouvé grâce à mon copain, en fait, parce que lui travaillait déjà là. Il avait eu, une opportunité de travail là-bas qui, continuait dans le temps et alors il a demandé pour que je puisse, le rejoindre là-bas. Est-ce que tu avais eu besoin de tickets pour ce boulot? Donc cool, là, tu as pu rejoindre ton copain. J'espère que vous avez pu avoir Oui. au moins les mêmes shifts. Oui, ça c'était super. On avait les mêmes horaires, les mêmes chiffres, donc ça tombait super bien. Mmh. On avait là-bas, on travaillait une semaine, on avait une semaine de congé et alors on faisait une semaine en jour et la semaine suivante en nuit. C'était des journées de 12 heures? Oui. Et à quoi consistait ton boulot? Donc là, on allait, vraiment, dans le pit. Donc le pit, c'est le trou, qui est creusé pour vraiment aller, chercher les minéraux dans le sol. Là, c'était une mine d'or, donc c'est assez, Ça- atypique. Ça Mais oui, j'ai travaillé dans une mine d'or. Kalgoorlie. C'était tout près de Kalgoorlie, Ah. oui. On remplissait notre camion et nous, on allait les vider à des endroits spécifiques en fonction de la qualité de l'or. Donc si, la qualité, s'il n'y avait pas d'or, il y a des endroits où il n'y en avait pas, on allait les décharger à un endroit spécifique. Par contre, dès qu'il y avait de l'or, là, il y avait différentes qualités d'or et c'était des endroits différents. Ce qui était important, c'était absolument de comprendre quel type d'or on avait chargé dans ta remorque. Il fallait pas se tromper. Et du coup, là, tu communiquais par Takiwaki Oui, c'est ça. avec un supervisor. En fait, il me disait la qualité de l'or et en fonction de ça, je savais où je devais aller. Et il y a combien de différents degrés de qualité d'or? Moi, il y en avait 3 où j'étais. Je Ouais. sais pas si c'est une règle générale, donc il y avait faible, moyen et haut. Les dump top, c'est de ce que je pense, c'est vraiment des énormes, énormes camions. Oui, c'est des énormes camions, donc c'est vraiment des escaliers pour monter et ça peut charger jusqu'à 100, ceux que je conduisais peuvent charger jusqu'à 100 tonnes, donc c'est vraiment énorme. En règle générale, les camions normaux, c'est 15 tonnes en France et en Belgique. Voilà. Et là, c'était 100 tonnes, donc c'est vraiment impressionnant. J'étais toute petite à côté de la roue. Tu demandais quand même d'avoir le permis, j'imagine. Et C'est le permis de conduire, oui. ouais. Et au final, j'ai pas dû avoir le permis camion pour conduire. C'est pas obligatoire. Donc j'ai été formée pendant 100 heures à apprendre à rouler avec un dump truck. D'accord. Est-ce que c'est facile à conduire? C'est super facile à conduire. Maintenant, il faut être quand même vigilant à toute la sécurité autour. C'est surtout ça le plus important. Parce que, évidemment, c'est des très, très gros véhicules. Et il y a énormément d'angles morts. Mais la plus grande difficulté, je vais te dire, c'est le talkie-walkie, la radio. Parce que c'est vraiment compliqué de comprendre tout ce qu'on nous dit dans un environnement qu'on ne connaît pas du tout, en fait. Donc voilà. Et l'accent australien aussi, qui n'est pas du tout évident à comprendre. Alors, malgré que tu aies quand même un très bon niveau d'anglais. Oui, c'est ça. Tu étais payé combien pour ce boulot?
Donc c'était un salaire annuel, et on s'est payé mensuellement. Donc je veux dire qu'au final, chaque semaine, je recevais plus ou moins 3 000 $. Autant que trade assistant, donc un très bon salaire aussi. Oui, c'est ça. Que tu aurais des inconvénients à donner pour ce boulot? En fait, j'ai arrêté le boulot par moi-même parce que je me sentais pas, sereine au niveau de la sécurité. En fait, parler à la radio, c'était vraiment compliqué et ça ne me mettait pas du tout en confiance, j'étais pas sereine et donc j'ai préféré arrêter, pour ma sécurité et celle des autres aussi parce que c'est vrai qu'en mine, en mine en Australie, on prend, peu importe le job qu'on nous propose, c'est une expérience, c'est toujours, sympa. Mais je trouve qu'il faut quand même faire attention au niveau, voilà, de la sécurité et de toutes les conséquences qui pourraient, arriver si un accident se passait. Parce qu'au niveau de la sécurité, du coup, il y avait les angles morts à vérifier, puis il fallait comprendre Oui, c'est ça. les indications qu'on te donnait à la radio. Et je pense que tu devais aussi communiquer avec les autres personnes qui étaient aux alentours de toi. Oui, en fait, tu dois communiquer avec tout le monde, donc que ce soit les autres dump trucks, mais il y a aussi, des petites voitures. Il y a aussi des personnes qui travaillent, donc qui ne sont pas en voiture et donc voilà, il faudrait pas écraser quelqu'un, tu vois? Oui, oui, bah oui. Je dis ça en rigolant, mais je me suis rendu compte de l'importance de la sécurité Oui. et un accident, c'est vite arrivé parce que, voilà, comme on dit, les angles morts, tu fais tout le temps le même trajet pendant 12 heures, donc il y a la fatigue aussi, tu travailles la nuit, donc il faut être vigilant non-stop, en fait. Oui. T'as eu des moments où vraiment tu t'es dit là, tu étais dangereuse? Non, mais c'est juste que je comprenais pas toujours à la radio, donc quand tu dois te redemander pour répéter plusieurs fois et que tu n'as toujours pas compris, tu te sens un peu seule, en fait, parce que y a personne à côté de toi pour te dire ah, en fait, il t'a dit ça. Et j'avais un peu des blocages par rapport à ça, alors qu'à la base, mon anglais n'est pas bon, donc ça me faisait un peu perdre confiance en moi aussi. Ouais. T'as bien fait de stopper, mais tu as su rebondir et trouver autre chose. Oui, par contre, voilà, ici, c'est un récit par après, donc c'est facile de le raconter, c'est pas évident de trouver des boulots. Oui, donc j'ai quand même trouvé un autre boulot ici que je fais actuellement. Quel est le dernier boulot que tu as expérimenté? Donc la position, c'est structural cleaner. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre parce que je trouve que le terme est assez vague. Mais ici, maintenant que je suis dedans, je comprends mieux à quoi ça correspond. Et en fait, je nettoie les cheminées par lesquelles les minéraux passent. Donc en fait, c'est plutôt ramoneur. Ramoneur. Est-ce que tu as eu besoin de passer des tickets pour faire ce boulot? J'avais le confined space. Okay. Donc c'est des espaces confinés. Et voilà, c'est le seul qui m'ont vraiment demandé. Comment tu as fait pour trouver ce boulot et comment tu as fait pour postuler? C'est à nouveau postuler via site, etc. Et en fait, voilà, j'ai vraiment de la chance. C'est encore du bouche à oreille. C'est encore via un ami qui m'a dit qu'il était repris pour ce poste et j'ai postulé également. Je pense que le réseau fait beaucoup en Australie. Ah oui, oui. Ben, surtout dans les boulots de mine en plus. Hein. Oui, oui. Oui, trop bien. Donc, raconte-nous, qu'est-ce que tu fais concrètement? Donc, toute la journée, tu passes de cheminée à cheminée et tu ramones. Ah oui, c'est ça. En fait, où je travaille, c'est au port maritime et c'est un peu une zone de transfert. Donc, tous les minéraux qui ont été creusés dans les mines des alentours arrivent en train. Les minéraux sont transférés via des tapis sur le bateau. Et alors, le bateau part à l'exportation en Chine principalement. Pour passer du train au tapis, il passe par différents chemins et donc des cheminées. Et il faut nettoyer les cheminées pour ne pas qu'elles se bouchent au fur et à mesure. Alors, je passe mon temps à passer d'une cheminée à l'autre pour les nettoyer. Il y a combien de cheminées à nettoyer? Je pense qu'il y en a une centaine, mais on est quand même beaucoup. Ok. Donc, en fonction des chemins qui sont empruntés, on est plusieurs à nettoyer une cheminée en particulier pour que le tapis soit arrêté le moins longtemps possible, en fait. Et pour nettoyer ces cheminées, tu as un sorte de, je ne sais pas comment on appelle ça, mais genre un gros bâton avec des plumeaux au bout? Oui, en fait, c'est comme un grand tuyau d'arrosage finalement, mais vraiment à haute pression. Ah. Et donc moi, j'ai mon propre gun, c'est ce qu'ils appellent, et je viens me connecter à chaque fois au tuyau et ça me permet d'arroser. D'accord. Et c'est quel le genre de minéraux qu'ils exportent? Moi où je travaille ici, c'est du fer, principalement. Mais alors, ça ressemble juste à de la terre en fait. Hein. C'est juste que c'est riche en fer, mais on le voit pas à l'œil nu. Ça doit être un boulot hyper salissant par contre. Ah oui, je suis vraiment toute sale du matin au soir. Je dois me rincer le visage après chaque cheminée parce que je suis vraiment toute sale. Et je veux dire que l'autre inconvénient, c'est que je respire aussi des particules qui sont probablement pas exceptionnelles à respirer. Ah ouais.
T'as un masque pour te protéger? À l'intérieur, on a des masques à disposition. Je le mets pas quand je travaille à l'extérieur. Par contre, quand ce sont des cheminées à l'intérieur, là, je le mets. C'est quoi? C'est un masque en papier ou c'est un masque électrique? Il y a les 2, les masques chirurgicaux et les plus, résistants aussi. Et du coup, pour ce boulot, tu es payé combien? Je suis payée $45 de l'heure, en jour comme en nuit. Te Et fais alors ça me fait un peu moins de $3000 la semaine. Ça reste super bien. On est d'accord. Donc là, tous les jobs que tu as fait en mine, est-ce qu'ils sont éligibles aux 88 jours? Oui, les 3 jobs sont éligibles. Tu vas faire une demande de deuxième visa alors? Alors malheureusement, moi je peux pas demander un deuxième visa parce que pour les Belges, l'âge maximum c'est 31 ans. Ah Donc oui. même si j'ai mon quota de jours, je peux pas Mmh. demander un deuxième visa. Ouais, exact, c'est vrai, oui. Dommage, Oui. oui. Ouais, c'est triste. Parce que tu aurais voulu avoir, faire une deuxième année? Oui, oui, vraiment. Ça passe super vite en fait, 1 an, ça passe en un claquement de doigts Mmh. et donc si j'avais eu l'opportunité, je l'aurais demandé sans hésiter. Mmh. Et parce que tu es restée, essentiellement dans le Western Australia, non, aussi? Oui, c'est ça. Ouais. Alors j'ai déjà voyagé, sur la côte, est, Mmh. mais j'ai pas eu le temps de tout voir dans le Western Australia parce que le temps de voilà, de travailler, de postuler et cetera, le temps passe vraiment vite Ouais, et bah oui. j'ai pas su faire ce que je voulais. Et d'ailleurs, tu as mis, longtemps à chaque fois pour trouver ces boulots? Bah, à chaque fois presque un mois. Ici, le dernier, ça a été vraiment compliqué, je dirais même 1 mois et demi. Parce que c'est le temps Oui. d'avoir un contact? Oui, bah, c'est avoir le bon contact au bon moment et je pense qu'on est aussi énormément à venir et à postuler dans les mines parce que, bah, voilà, on va pas se mentir, le salaire, il est super intéressant Mmh. et que c'est fort, répandu sur les réseaux donc voilà, tout le monde veut venir travailler ici, dans les mines et je comprends tout à fait. Mmh. Mais du coup, bah, l'offre et la demande, elles sont un peu ça coince un peu finalement. Ouais, donc en fait, ce qu'il faut, c'est quand même avoir des contacts, avoir, un bon CV. Oui, des contacts, un bon CV, bah, passer quelques tickets, je pense et avoir un peu de chance. Ici, c'est la fin de l'année, fiscale, donc en fait, ils engagent aussi beaucoup moins. Ça se termine fin juin, l'année fiscale en Australie, donc ça joue aussi sur, le nombre d'offres d'emploi actuellement. Ils veulent pas dépasser leur budget, en fait, donc ils essayent de réduire au maximum pour la fin de l'année et il y a moins d'offres d'emploi, alors. Et toi, tu as trouvé, enfin, la plupart de tes boulots grâce au bouche à oreille et par, les sites comme Seek? Oui, c'est ça, mais je veux dire vraiment principalement, c'est le réseau, quoi. Ce sont Mmh. les connaissances qui ont un plan ou qui sont déjà sur place et cetera. De façon générale, toi, quels sont les avantages et les inconvénients de travailler en mine? Bah, les avantages, on va pas se mentir, c'est le salaire, mais c'est aussi, tout ce qu'il y a autour. Donc en fait, tu travailles énormément d'heures, donc c'est ça qui te permet d'avoir aussi un excellent, salaire, à Mmh. la semaine et que tout est inclus. Donc tu travailles quand même 12 heures par jour plus tes trajets, donc tu es en route plus ou moins 13 heures, tu endors, 7 ou 8, donc en fait, il te reste vraiment pas beaucoup de temps. Donc ici, c'est génial que tout, tu aies tout à disposition, ta chambre, la nourriture, la lessive et cetera, donc ça te permet de gagner beaucoup de temps par rapport à ça. Mmh. Et le fait aussi, bah, que c'est une expérience, incroyable parce que le monde des mines, bah, on connaît pas, chez nous et moi je trouve ça complètement incroyable et génial à la fois. Surtout que toi, Mmh. tu n'avais aucune expérience, dans le monde de la construction, des mines, tu avais un boulot, Non, pas du tout, oui, moi je travaille comme, comptable et dans le marketing donc ouais, rien à voir avec ce monde finalement ouais. et j'ai adoré en fait, sortir un peu des sentiers battus et de mon chemin de vie pour pouvoir découvrir tout ça. Du coup, les inconvénients alors de ce boulot? De ce boulot, bah, comme j'ai dit, c'est le fait d'être tout le temps sale, donc il faut pas être une princesse pour pour pouvoir, faire ce job. Voilà, en fait, c'est plutôt les conditions en règle générale. Je pense pas que pour ta santé, ce soit, exceptionnel Mmh. et les autres inconvénients, bah, moi, malheureusement, j'ai presque pas trouvé de job avec mon copain. Donc ça, c'est aussi une difficulté, qu'on doit, surmonter ensemble. C'est le fait d'être séparés, 14 jours et parfois on n'a pas les mêmes rosters. Donc on a été une fois séparés pendant 8 semaines, donc ça, c'était compliqué Ouais, ça peut aussi être long, ouais. et alors, si c'est plus par rapport au job, bah, je veux dire que même si tu parles un bon anglais, l'accent australien, il est pas évident à comprendre et donc voilà, c'est un petit challenge, mais c'est pas vraiment un inconvénient, c'est juste que tu dois te faire à une autre culture et à un autre milieu. Mmh. Mais oui, c'est juste challengeant. Et du coup, il y a quand même beaucoup de backpackers, dans ce monde, de mines? Il y a Oui, il beaucoup y en a de dans ces jobs plus de en mines? plus, donc il y a énormément d'Australiens en majorité, mais il y a de plus en plus, de backpackers. Et toi qui as voyagé sur, la côte est et la côte ouest, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence de mentalité? Oui, donc si c'est juste en règle générale, j'aime mieux la vibes de la côte est. Je trouve que c'est plus vivant et plus sympa. La côte,
ouest est plus joli en termes de paysage. Et par contre, par rapport aux backpackers, je trouve qu'il y a aussi une grande différence, c'est que dans le Western Australia, c'est un peu, la course au dollar. Donc tout le monde est là pour faire le maximum d'argent et c'est un peu au détriment, des échanges et des relations qu'on peut créer. C'est ce que j'ai ressenti en règle générale. C'est en général, de toute façon, les gens qui vont à Perth, le trois quarts veulent travailler en mine, ouais. Bah oui, voilà. Après, voilà, c'est tout à leur honneur parce que ça demande beaucoup, d'investissement et de travail, mais c'est un peu au détriment de la vie, de rencontre de backpacker, quoi. Ouais. Donc à prendre en compte aussi. Peux-tu nous donner tous les conseils pour toutes les personnes qui aimeraient travailler en mine? Quels sont, toi, tes conseils? Bah, moi, mes conseils, c'est d'avoir un bon CV, qui reprend des mots-clés importants, des mots-clés qui sont importants, en tout cas, dans le secteur spécifique des mines. Et c'est aussi, bah, de passer les tickets, les plus importants, donc confined space, working at height, la white card. Après, je pense que ça dépend beaucoup du réseau, comme je l'ai déjà dit. Et donc, bah, voilà, c'est de se créer un réseau, aussi grand que possible pour pouvoir être au courant de toutes les opportunités. Quels sont, quels sont les mots-clés à mettre dans un CV? Bah, ça dépend un peu des fonctions, que tu as faites. Donc, ici, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le CV, français et belge ne sont pas du tout comparables au CV australien. Donc en fait, les CV australiens, ils peuvent être beaucoup plus longs, avec des longues phrases où tu expliques vraiment, toutes les tâches que tu as faites. Donc c'est vraiment propre à chaque boulot, pour lequel tu as travaillé. Mais en fait, voilà, il y a une grande différence quand même entre nos CV à nous et leurs CV à eux. Eh ben, merci pour tes conseils. Pour finir ce podcast, est-ce que tu pourrais nous raconter une petite anecdote que tu as vécue en Australie? Bah oui, mon meilleur souvenir, par exemple, c'est, bah, comme on vit en van, moi je trouve ça incroyable la liberté que ça peut nous apporter. Et donc on a, on est descendu dans le sud du Western Australia et là, c'est incroyable, les plages, elles sont magnifiques, sable blanc, l'eau est transparente, c'est juste à couper le souffle, à quel point on est ébloui à chaque fois, chaque endroit qu'on s'arrête. Et alors, bah, une fois un matin, on prenait, juste, le petit déj en mode van life et voilà, posé, sur un parking, à regarder, l'océan devant nous. Et là, mon copain me dit, «Lève-toi, viens voir, incroyable, il y a un banc de dauphins». Et donc en fait, il y avait, des dizaines de dauphins qui jouaient, là devant nous. Enfin, c'était juste, un sentiment incroyable parce que ça regroupait au final un peu tout ce dont pourquoi on voyage, tout ce qu'on aime dans le voyage, donc, la liberté, la beauté de la nature, la vie sauvage et la simplicité, des moments, qu'on partage en fait. Ouais. Ouais, c'est ça mon beau souvenir. Ah bah oui, mais carrément, ça va être magique. Mais c'était où? C'était à Albany. D'accord. Donc ça devait être trop beau, ouais. Mais grave, je comprends trop. Incroyable. Incroyable. Bah, du coup, là, on arrive sur la fin de l'interview. Est-ce que tu acceptes de donner ton Instagram pour les personnes qui aimeraient te poser d'autres questions? Oui, bien sûr. Donc, nous, on partage un peu nos aventures sur, le compte See You Somewhere et je pense qu'il sera écrit et partagé, par la suite. Oui, oui, oui. Merci. Et bah, c'était super, Virginie. Merci d'avoir fait ce retour d'expérience, ton retour d'expérience. Avec plaisir. Merci, plaisir partagé et je te souhaite une belle journée. Merci, toi aussi. Salut, Virginie. Merci.